Un message vraiment urgent concernant le Moyen-Orient. L'agence turque Anadolu vient d'annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran sont convenus de prolonger la trêve actuelle de 60 jours, qui avait été instaurée en juin, bien qu'elle ait été rompue par une nouvelle phase de la guerre en juillet. Mais juste après, Reuters, citant sa propre source directement en Iran, dément cette information. Et ce n'est pas seulement un simple démenti disant qu'il n'y a pas de négociation, mais ils remettent en cause toute la logique de la question. En gros, le régime iranien n'a pas de cessez-le-feu, et il n'y aurait pas non plus de date officielle pour le début de ce cessez-le-feu, donc logiquement, il n'y a rien à prolonger. C'est pourquoi nous voyons maintenant une situation où deux agences de presse racontent en même temps deux histoires différentes. L'une, c'est-à-dire l'agence turque Anadolu, écrit qu'il y a un cessez-le-feu et que les États-Unis et l'Iran viennent même tout juste de s'accorder pour le prolonger. Et la seconde, c'est-à-dire Reuters, écrit que ce cessez-le-feu ne peut même pas exister, parce qu'il n'aurait soi-disant jamais été établi et que l'Iran ne l'a jamais respecté. C'est pourquoi, prenons maintenant un instant pour analyser très brièvement et calmement ce qui se passe, et d'où vient en fait cette information sur le cessez-le-feu, parce que cela peut prêter à confusion. C'est pourquoi j'ai décidé d'enregistrer en urgence un épisode séparé sur ce sujet, afin d'expliquer ce qui se passe. Je m'appelle Alexei Pesci. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire. Alors selon l'agence turque Anadolu, des sources au sein du gouvernement pakistanais, qui jouent le rôle de principal médiateur dans les négociations, ont indiqué « Les États-Unis d'Amérique et l'Iran sont convenus de prolonger la durée de la trêve de 60 jours établie dans le cadre du soi-disant mémorandum d'Islamabad. La durée de l'accord actuel expire le 17 août, c'est-à-dire littéralement dans 5 jours. » Une source proche du processus de médiation a déclaré, je cite, « Les deux parties ont informé les médiateurs de leur accord pour prolonger la durée de l'accord, mais en même temps, cette information a fait l'objet d'un démenti direct. Mais, en réalité, cela provient d'autres sources, et un peu de l'autre partie. » Reuters, citant une source iranienne haut placée, rapporte Il n'y a pas de discussion sur la prolongation du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Du point de vue de l'Iran, il n'y a pas de cessez-le-feu, donc il n'y a rien à prolonger. Donc la partie iranienne ne nie pas seulement l'information précise concernant la prolongation de la trêve, elle nie tout simplement que la trêve existe au sens juridique, comme un document officiel, avec des dates précises. Et ici, il y a une allusion selon laquelle, en Iran, on dirait « Écoutez, oui, on a signé un certain mémorandum, mais ensuite il a été violé 1 million de fois, donc il n'existe aucun cessez-le-feu en conséquence. Qu'est-ce que vous comptez prolonger au juste ?» Et ensuite, je vais donner un contexte, sans lequel cette incohérence est totalement incompréhensible. Le mémorandum d'Islamabad lui-même, ou mémorandum d'accord, ce n'est pas une abstraction, c'est un document réellement signé, que tout le monde avait depuis longtemps oublié. Je rappelle que le président des États-Unis, Donald Trump, et le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ont signé ce mémorandum le 17 juin de cette année. Eh bien, le lendemain, le 18 juin, le premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif, a apposé sa signature en tant que médiateur. On dit que pour le Pakistan, cela a vraiment été un véritable triomphe diplomatique. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, le Pakistan a servi de médiateur dans la résolution d'une crise internationale d'une telle ampleur, et en plus, il a réussi à obtenir la signature effective d'un cessez-le-feu. Qui avait-il exactement dans ce mémorandum ? Je rappelle que le document comprenait 14 points, que Donald Trump a d'abord rejetés, puis reconnus. Il s'agit de la cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban, la levée du blocus maritime, la suppression des sanctions américaines contre l'Iran, le déblocage et le déminage du détroit d'Ormuz, le renoncement de Téhéran aux armes nucléaires et la volonté de négocier un règlement définitif. Et le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Kazem Garibabadi, précisait alors que la trêve de 60 jours incluait la discussion du programme nucléaire, la levée du blocus maritime à partir du 15 juin et la cessation des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Et puis le simple fait que le document ait alors été appelé un mémorandum, et non un véritable accord juridiquement contraignant, déjà à l'époque, en juin, cela montrait que les parties n'avaient pas réussi à s'entendre sur quelque chose de plus sérieux et concret. Encore une fois, un mémorandum d'intention,
le nom parle de lui-même, c'est-à-dire nous avons l'intention de faire quelque chose à l'avenir, peut-être. Séparément, Donald Trump a également remercié la Chine et la Russie à l'époque, mais il n'était pas vraiment clair pourquoi exactement. Bien que, selon ses propos, il a remercié la Russie et la Chine parce qu'ils ne sont pas intervenus dans la guerre. Mais, comme vous le savez, la guerre a continué pendant toutes ces semaines après le 18 juin. Et donc, formellement, ce mémorandum ne fonctionnait pas du tout. Par conséquent, la trêve qu'il contenait ne fonctionnait pas non plus. Néanmoins, si l'on compte à partir de la date de signature, c'est-à-dire le 17 juin, les 60 jours de son application expirent. Effectivement, le 17 août, c'est-à-dire la date mentionnée par l'agence ANA Anadolu, correspond mathématiquement. Et voici le problème. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, et nous l'avons analysé dans les épisodes précédents sur cette chaîne YouTube, ne ressemble absolument pas au respect d'une trêve. Par exemple, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Zal Gadr, a récemment avancé 6 exigences strictes pour le déblocage du détroit d'Ormuz, y compris le paiement de réparation, l'arrêt de la guerre, et ainsi de suite. Les États-Unis, de leur côté, ont repris les frappes contre les installations du corps des gardiens de la révolution islamique. Autrement dit, en réalité, les hostilités s'apaisaient, puis reprenaient, et cela se produisait déjà après la signature formelle de ce cessez-le-feu en juin. C'est pourquoi le document existait tout ce temps, mais en réalité, il n'était pas respecté. C'est de là, apparemment, que vient toute cette confusion actuelle. Le Pakistan, en tant que médiateur, semble intéressé à montrer que son mémorandum, qu'ils ont appelé le mémorandum d'Islamabad, continue de fonctionner si les parties sont prêtes à le prolonger. C'est précisément ce triomphe diplomatique dont parlaient les diplomates pakistanais eux-mêmes en juillet. Quant à l'Iran, au contraire, il est plus avantageux de dire qu'il n'y a en fait aucune trêve formelle avec des dates précises. Cela signifie donc que Téhéran n'est lié à rien formellement et peut agir en fonction de la situation, y compris continuer à formuler de nouvelles exigences, comme l'a fait Zad al-Gadr cette semaine même. C'est exactement ce que fait l'Iran. Il dit « Écoutez, tout le monde a déjà oublié cet accord, il n'y a plus de mémorandum, donc nous formulons de nouvelles exigences. » Mais le Pakistan dit « Écoutez, calmons-nous, revenons à ce sujet, nous avions tout de même signé un mémorandum. Donc, si on met tout cela ensemble, alors devant nous, il ne s'agit pas tant d'un véritable décalage dans les informations que de versions différentes d'un même document. Simplement, chaque partie y trouve un avantage différent. Le Pakistan, en tant que médiateur, souligne l'existence d'une structure claire, avec des dates et des délais de prolongation, parce que c'est son propre succès diplomatique. C'est de là que vient la nouvelle selon laquelle les États-Unis et l'Iran auraient convenu de prolonger la trêve. Mais l'Iran nie l'existence même d'un cadre à échéance fixe, car cela lui donne les mains libres. Et il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi les hostilités ont continué, même après la signature du cessez-le-feu. Autrement dit, auparavant il cherchait une raison. Il disait « les Américains nous ont frappés, donc nous avons riposté », et ainsi de suite. Maintenant, il s'embarrasse même plus de ça et dit « c'est fini, on a oublié ce mémorandum, on attaque tout simplement, c'est tout ». À l'heure de cette nouvelle, il n'y avait pas encore de réaction officielle de Washington. Donc nous attendons de voir vers laquelle des deux versions la Maison-Blanche va pencher. Et là-bas, excusez-moi, la situation s'aggrave à nouveau. Donald Trump a déclaré que si l'Iran fait quoi que ce soit, il sera, vous savez quoi, détruit. Je n'ai jamais entendu ça de la part de Trump auparavant. Enfin, il l'a dit. C'est du sarcasme. Et il a ajouté qu'il est la dernière personne à faire confiance à l'Iran, car selon lui, Téhéran lui a constamment menti. Et ensuite, je cite Trump, « Je ne fais pas confiance à l'Iran. Pourquoi voulez-vous dire que je fais confiance à l'Iran ? Je suis la dernière personne à faire confiance à l'Iran. Ils m'ont constamment menti. Actuellement, nous contrôlons complètement le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas eux qui le contrôlent. Nous le contrôlons totalement. Le détroit d'Ormuz est à nous. Et à un certain moment, peut-être qu'ils feront quelque chose. Et alors, ils seront tout simplement détruits. Mais pour l'instant, nous sommes dans une position très avantageuse. Nous avons un pays qui a été le principal fauteur de troubles au Moyen-Orient pendant 50 ans. En fait, si on y pense, cela fait déjà 51 ans, n'est-ce pas ? Pendant 4 ans, nous avons dit 47. Et maintenant, ils ne sont plus le principal fauteur de troubles au Moyen-Orient. Vous savez, j'ai l'impression que Donald Trump a appris les formulations de Vladimir Poutine. Regardez, il dit « le détroit d'Ormuz est à nous ». C'est une analogie avec « la Crimée est à nous ». Et la déclaration disant qu'on m'a roulé, trompé, ils m'ont menti, donc je ne leur fais pas confiance. En résumé, pour conclure cette courte actualité, il n'y a toujours pas de cessez-le-feu.
en réalité. Et tous ces jeux de formulation, prolonger ou non la trêve, tout cela n'est qu'une agitation diplomatique habituelle dans l'espoir de réussir à réanimer ce fameux mémorandum, qui a été signé le 17 juin. Donc je vais m'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo, et n'oubliez pas d'écrire vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.